Pour permettre à une graine de tomate de germer, de grandir et de donner des tomates juteuses, bien savoureuses, il faudra la semer dans une terre bien fertile. Comment cet enseignement, ce principe, s'applique-t-il dans le cadre de l'éducation de vos enfants? Souvenez-vous, vos enfants sont les leaders de demain. Et pour qu'ils deviennent des leaders responsables, des leaders épanouis au cours de leur existence, il y a certainement un travail profond à faire en amont par vous, parents. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, soyez la bienvenue dans La Voix de l'Enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Ici Dunia Salam, votre éclaireuse, coach parental et familial. Je suis moi-même maman, entrepreneur web depuis 2017, fondatrice de la Cell Academy, une académie destinée à former et à accompagner les mamans leaders pour plus de succès dans leurs projets de vie familiale, parentale et personnelle, afin d'avoir l'impact dont elles désirent en tant que femmes leaders. Je suis mentor, formatrice, consultante, écrivaine et auteur du livre 312 pensées positives, maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez. 312 pensées positives est le livre que tout maman leader qui aspire à plus dans sa vie de femme doit avoir dans son sac à main. Nous sommes à notre deuxième saison de La Voix de l'Enfant podcast. Libérez le potentiel infini de vos enfants. La thématique d'aujourd'hui est la suivante. Pourquoi et comment créer un environnement propice permettant à vos enfants de libérer leurs dons et talents innés? Et le plus tôt sera le mieux. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, les raisons pour lesquelles il est capital de créer cet environnement propice pour aider vos enfants à découvrir leurs talents sont les suivantes. Premièrement, stimuler leur intelligence naturelle. Ils vont apprendre plus vite, mieux se concentrer et se développer rapidement. Éveiller leur curiosité à travers des jeux de découverte. Cet environnement propice leur offre également la possibilité de se découvrir, de découvrir leurs capacités physiques, leur force mentale, leur intelligence émotionnelle, leur permettre aussi de découvrir le monde qui les entoure, leur faire gagner du temps dans leur apprentissage dès le plus jeune âge. Par exemple, un enfant qui a expérimenté différentes activités au cours de sa jeunesse ne sera pas pareil qu'un enfant qui aurait passé des heures et des heures devant la télé. Qu'en pensez-vous? D'ailleurs, beaucoup de campagnes tirent la sonnette d'alarme sur les risques liés à la surexposition des enfants aux écrans. Et ce phénomène se produit énormément dans certaines familles dès le bas âge. L'environnement propice aidera aussi les enfants à développer leur confiance en soi et leur estime de soi. C'est pour les rendre également autonomes afin que vous, maman, puissiez vous libérer du temps au lieu, en fait, d'être toujours derrière eux, à leur dire quoi faire, comment le faire. Et cela vous épuise énormément. C'est aussi montrer à vos enfants que vous leur faites confiance en agissant ainsi. Et ils se sentiront donc plus libres de s'exprimer, plus libres de venir vers vous pour dire, vous raconter leur vie en fait. Et ce qu'ils ressentent aussi. Il faut pas oublier que nos enfants vivent des choses aussi, que ce soit à l'école, que ce soit chez des familles. Et
Quand on a créé cet environnement de confiance avec l'enfant se sent plus libre en fait de venir vers vous pour exprimer ses émotions, pour vous raconter les histoires. Donc, on a vu les raisons pour lesquelles il est important de mettre en place cet environnement propice. Maintenant, comment le faire? Comment créer cet environnement? Et ici, nous allons voir 6 points. La première des choses, c'est d'aménager chez vous un espace dédié à vos enfants, selon leur âge. Quel âge ont vos enfants aujourd'hui? Et créer cet espace qui leur est dédié. Donc, ça peut être dans leur chambre, dans le salon, ou créer un espace de jeu dans le jardin si vous en avez. Pour les ados, prévoir en plus des activités hors de la maison. Ça peut être la danse, le piano, le foot, théâtre, des activités manuelles à l'extérieur, le judo ou toute autre activité physique ou jeu de découverte que l'enfant aime ou a envie de tester. Et au début, mieux vaut accompagner l'enfant dans la découverte de ces activités sans rien lui imposer en particulier. Ces différentes activités extérieures leur permettent de développer en fait leur intelligence relationnelle, ce qui les aidera grandement durant leur vie d'adulte. Le troisième point, c'est d'instaurer de nouvelles habitudes favorables à la croissance et à l'épanouissement de chacun au sein du foyer. Vous savez où vous amenez votre famille et il y a certaines choses à délaisser maintenant. Quatrième point, c'est faire usage des outils puissants de communication pour éviter en fait les conflits à répétition au sein du foyer et instaurer donc une communication saine avec vos enfants. Nous avons abordé ces points durant le challenge Happycom du mois de mars. Vous pouvez aller voir. Cinquième point, c'est d'investir en vous-même, parents, car vos enfants vous imitent, vos enfants regardent ce que vous faites, vos enfants utilisent les mêmes mots que vous. Donc, c'est-à-dire donc devenez la meilleure version de vous-même. Apprenez à gérer vos émotions. Développez votre empathie envers vos enfants et cultivez la patience, car éduquer des enfants demande beaucoup de patience. Ces enfants ont tout à apprendre dans ce monde et vous êtes le premier enseignante, la première enseignante de vos enfants, le premier guide en fait. Donc, investir en soi signifie aussi vous former sur la manière d'éduquer vos leaders et si possible vous faire accompagner pour passer rapidement les phases les plus difficiles que vous vivez actuellement au sein du foyer. Ce matin, par exemple, j'ai reçu un message d'une de nos mamans leaders qui me disait qu'elle ne veut pas recourir à la violence pour que ses enfants coopèrent, que ses enfants écoutent. Et cependant, ce n'est pas le cas de son conjoint qui frappe fréquemment les enfants. Et elle ne supporte plus cette situation, cette violence. Ça lui fait mal au cœur de voir ses enfants se faire battre comme ça. Voilà une situation de vie parentale complexe. Comment surmonter cela et faire comprendre au conjoint d'éduquer autrement les enfants? Ce n'est pas facile. Cette maman n'est certainement pas la seule dans ce cas-ci. Pour vous, peut-être, c'est sur un autre sujet d'éducation que vous êtes en désaccord total avec votre conjoint et vous ne savez pas comment sortir de là. Si vous êtes dans ce genre de situation, contactez-moi. Je traiterai ce sujet si vendredi prochain dans le cadre d'un atelier virtuel que je vais organiser. Et sixième point, c'est de faire circuler plus souvent une énergie positive dans la famille par rapport à votre attitude, par rapport à votre façon de parler, par rapport à l'ambiance qu'il y a dans la maison. Donc, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Sachez que tous les jours ne sera pas rose. Il est important de le mettre dans son esprit. Tous les jours, dans votre famille, ça ne sera pas rose.
Et soyez vraiment OK avec cela, sinon vous allez être déçus. La perfection n'existe pas. La famille parfaite, sans soucis, sans pleurs, sans challenge, sans épreuve, n'existe pas. Cependant, ce qui va vous faire tenir, c'est votre vision familiale. Est-ce que tu as écrit ta vision familiale à court terme et à long terme? Donc, faites de votre mieux afin que durant la majeure partie de votre temps en famille, vous soyez en harmonie, vous soyez en joie, en paix, ensemble, avec vos enfants. Dieu ne vous a pas mis ensemble pour que vous vous disputiez à répétition, pour qu'il y ait toujours des frustrations. Non. Donc, nous allons passer aux questions de réflexion. Première question. Quelle est ta vision familiale idéale? Est-ce que tu as pris le temps de visualiser ta famille idéale, de penser à ce que tu veux pour toi, pour ta famille? Deuxième question. Où en es-tu aujourd'hui par rapport à cette vision? Troisième question. Que peux-tu faire maintenant pour aller vers cet idéal de vie familiale? Donc, souvenez-vous, vous avez la possibilité de partager vos réponses avec moi. Je vous invite d'ailleurs à intégrer notre groupe Telegram dédié aux mamans leaders, les bâtisseuses de destinée, où on échange quasiment tous les jours. C'est un environnement propice pour vous, mamans, de partager vos challenges quotidiens avec vos enfants, vos victoires aussi. Nous avons aussi des mamans qui viennent nous parler de leurs victoires, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'elles ont fait d'extraordinaire, de génial avec leurs enfants. Et également apprendre du coup des autres mamans. Vous pouvez, comment on peut dire ça, imiter les astuces des autres mamans. Donc, rejoignez le mouvement et le lien est dans la description. Vous avez également l'opportunité de prendre un rendez-vous avec moi par rapport à vos problématiques parentales ou familiales. Vous avez des difficultés avec vos enfants, ne restez vraiment pas seul. Parce que les regrets viennent toujours après. Beaucoup de mamans souffrent en silence, n'osent pas parler de leurs problèmes, par peur qu'on les juge, par peur qu'on les critique, par peur qu'on leur dise « vous avez voulu des enfants, assumés ». Il y a des parents qui me disent cela. C'est très difficile pour les mamans d'entendre ce genre de situation, de devoir subir en fait les situations, de ne pas oser en parler tout simplement. Ma mission en fait est d'aider les mamans leaders ayant choisi d'emprunter le chemin de leur destinée à vivre une parentalité sereine, épanouie au quotidien et à libérer le potentiel infini de leurs enfants, et ce, dès le plus jeune âge, grâce à mon programme baptisé « Elle aime ma parentalité sereine ». Et ma mission pour cette année 2023 est d'accompagner 25 mamans qui ont des relations difficiles avec leurs enfants, des conflits incessants au sein de leur foyer, à reprendre rapidement le contrôle, à instaurer une communication saine, basée sur le respect, l'amour et la bienveillance en seulement 3 mois, avec ma méthode TEF en 3 étapes simples et efficaces. Le jour où j'ai découvert et appliqué cette méthode, ma vie de maman a pris une autre dimension extraordinaire. Cette méthode qui respecte les éléments fondamentaux d'une vie de famille sera d'actualité tant qu'il y aura des mamans et des enfants dans ce monde. Et c'est tellement naturel en fait. Avec la méthode TEF, retrouvez enfin le plaisir d'être une maman sereine et épanouie au quotidien avec vos enfants et vivez votre idéal de vie familiale. Pour en savoir plus, réservez maintenant votre appel gratuit avec le lien dans la description afin de déterminer si nous pouvons vraiment vous aider ou pas dans votre problématique du moment. Si nous ne pouvons pas, nous vous le dirons également et vous serez orienté vers d'autres experts. Rester seul avec ces douleurs et problèmes n'a jamais amené une femme très loin. Osez en parler. Il n'y a pas de honte à avoir quand on s'adresse aux bonnes personnes qui ne portent aucun jugement sur la personne que vous êtes ou sur la situation. Le bon moment, sachez-le, c'était hier.
Le meilleur moment, c'est maintenant. Au plaisir de vous servir, Maman Leader, Dunia Salam, votre éclaireuse. À, à mardi prochain. Bye bye.